Chers élèves de la troisième année, bonjour et bienvenue dans cette séance. C'est une séance de lecture durant laquelle on va parler ou bien on va étudier un nouveau texte, toujours dans le cadre du genre littéraire, le roman. Tout d'abord, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire un roman. Donc, un roman, c'est un long récit qui est composé de plusieurs chapitres et dans lequel l'auteur nous raconte une histoire qui peut être vraie ou bien imaginaire. Dans le roman, l'écrivain nous donne plus de détails. Il nous donne des renseignements sur le thème, les personnages, le lieu et l'époque du récit ou bien le temps du récit. Donc il y a plusieurs genres ou bien plusieurs types de romans. On a le roman d'aventure, le roman policier, le roman de science-fiction, etc., etc. Donc, tout de suite, la définition du roman. Donc, comme vous voyez, donc le titre du texte, c'est « Dans la tempête ». Voilà la définition du roman. Un roman est un long récit qui comprend plusieurs chapitres. L'auteur raconte souvent une histoire vraie ou imaginaire en choisissant le thème, le sujet, le lieu, ça veut dire la place de l'histoire ou bien les places des histoires, l'époque, c'est le temps du récit et aussi les personnages qui font l'action. Il y a plusieurs types d'histoires ou bien plusieurs types de romans. Donc on a le roman d'aventure. Le roman d'aventure, c'est un roman qui parle des voyages et des actions des héros. Le roman policier, c'est un roman qui insiste sur des énigmes et des mystères. Le roman historique, il nous parle d'un événement dans l'histoire, une époque du passé, et le roman de science-fiction, son sujet est ce qui va se passer dans l'avenir ou bien dans le futur. Maintenant, on passe à notre texte. Dans la tempête, dans la tempête. Les enfants traversent le champ, tête baissée sous le vent qui leur jette la neige à la figure. Soudain, Léa pointe le doigt. « Oh, en est-on gelé !» Les patineuses, venez sûrement de là. Tom n'y voit plus grand-chose. Les flocons se collent au verre de ses lunettes. Il les enlève pour les essuyer. L'étang est désert. À présent, de la neige poudreuse tourbillonne au ras de la glace. Les enfants avancent encore. Leurs pieds s'enfoncent dans la molle couche blanche. « Hé !» s'écrie Lia, « tu as vu ça ? Tu te souviens ? Le manège sur lequel ils sont montés lors de leur voyage avec leur tante Marie est là, devant eux. Aujourd'hui, les chevaux de bois immobiles semblent tristes et abandonnés. J'ai l'impression qu'on est les seules créatures vivantes dans ce parc, marmonne le garçon. Oui, il faut qu'on sorte d'ici. La neige tombe ses drues, à présent qu'elle forme
une sorte de brouillard. Les gratte-ciel qu'on apercevait au long de sont devenus presque invisibles. Voyons ce que dit le livre des 6 tomes. Il ouvre sa sacoche pour en tirer le volume. Sous une image du grand parc, il lit: Central Park est un espace vert de 341 hectares, au beau milieu de la ville. Il offre aux New-Yorkais des sentiers piétonniers et des pistes de patinage. On y trouve des blocs de rochers, des bois, des lacs artificiels, D'accord, il interrompt Léa. C'est un grand parc, il n'y aurait pas une carte, qu'on sache où on est. Tom essaie de trouver la table des matières, mais le vent et la neige l'en empêchent. Il range le livre. Allez, viens, on va sûrement tomber sur une sortie. Ils reprennent leur marche. Une bourrasque arrache la casquette de Tom. Quand il se retourne pour la rattraper, il découvre 2 jeunes gens à quelques pas derrière eux. Il avance courbé en deux. La fille est émitouflée dans une cape noire à capuchon. Le garçon porte un vêtement de pluie brun. « Léa, regarde !» lance Tom. À cet instant, une rafale secoue les arbres et de gros paquets de neige dégringolent des branches. Les enfants se couvrent la tête de leurs bras. Quand le coup de vent a cessé, il n'y a plus personne. Donc, ici, je reviens sur l'image. Qu'est-ce qu'on a sur cette image après la lecture? Donc, sur l'image, bien sûr, on a 2 enfants, une fille et un garçon. Où se passe cette scène? Bien sûr, la scène se passe dans une ville, dans une cité et précisément dans la ville de New York. Regardez, bien sûr, il y a des bâtiments ou bien des immeubles, ce qu'on appelle des gratte-ciel. Ce sont des immeubles qui sont élevés et très hauts et qui sont composés de dizaines ou bien de centaines d'étages. Regardez aussi, on a des arbres, un étang gelé et voilà le manège. Donc ici, il s'agit d'un parc, d'une attraction. Donc il s'agit d'un parc. Donc la scène se déroule dans un parc, dans une ville ou bien dans une cité. Comment est le temps? Bien sûr, il y a plein de neige, il y a beaucoup de neige, de la neige est partout, donc le temps est mauvais, donc on a ici une sorte de tempête. Il y a le vent, la pluie et la neige. Maintenant, je reviens sur le texte et les mots difficiles. Donc, les enfants traversent le champ, tête baissée sous le vent. Donc, tête baissée, ça veut dire qu'ils sont penchés à cause du vent et de la neige qui leur jette la neige à la figure, au visage. Soudain, Léa pointe le doigt. Regardez bien le doigt de Léa. Donc, il fait un signe avec son doigt. C'est un geste pour montrer quelque chose. Oh, un étang gelé. Regardez bien, voilà l'étang. Il est gelé. Il est devenu
bien glacée, c'est une glace. Donc l'eau devient ou bien change à l'état solide, il devient une glace. Les patineuses, des filles ou bien des femmes qui font du patinage, venaient sûrement de là. Tom n'y voit plus grand-chose, les flocons se collent au verre de ses lunettes. Les flocons, ce sont des petites parties de neige qui se jettent sur les lunettes de Tom. Il les enlève pour les essuyer. Essuyer, ça veut dire enlever les gouttes d'eau et les parties de neige des lunettes. L'étang est désert, le lac ou bien le ruisseau ou bien le cours d'eau est désert. Il n'y a personne. Il est vide. À présent, de la neige poudreuse tourbillonne au ras de la glace. Les enfants avancent encore, leurs pieds s'enfoncent dans la molle. Ils s'enfoncent, ça veut dire leurs pieds sont comme s'ils sont bien plantés dans la molle couche. La molle, ça veut dire tendre et douce, couche blanche. Et s'écrie Lia, tu as vu ça, tu te souviens. Donc ici, les enfants se rappellent. Ils se rappellent de quoi? Ils se rappellent du manège. Le manège, c'est un appareil, c'est une attraction où il y a un grand objet, un appareil qui tourne autour d'un axe. Bien sûr, on a des animaux, des chevaux et des véhicules de bois ou bien de plastique sur lesquels les enfants jouent et montent. Ils sont montés lors de leur voyage avec leur tante Marie est là devant eux. Ça veut dire ils se rappellent du manège, du parc, lors de leur visite avec la tante Marie. Aujourd'hui, les chevaux de bois immobiles, ils sont immobiles, ils n'arrivent pas à bouger, semblent tristes et abandonnés. Ils sont délaissés, ils sont mécontents. J'ai l'impression qu'on est les seules créatures vivantes dans ce parc, marmonne ou bien chuchote le garçon. Oui, il faut qu'on sorte d'ici, la neige tombe, c'est de rue. À présent qu'il forme une sorte de brouillard. On a une sorte de nuage. Les gratte-ciel, donc les immeubles qui sont élevés, qui sont très hauts, qu'on apercevait au loin sont devenus presque invisibles, qu'on ne peut pas voir. Voyons ce que dit le livre d'ici Tom. Il ouvre sa sacoche, c'est une sorte de sac pour en tirer le volume. Le volume, c'est un grand livre où on trouve bien sûr le texte plus des images, des schémas et des cartes. Sous une image du grand parc, il dit « Central Park est un espace vert de 341 hectares. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Au beau milieu de la ville, il offre aux New-Yorkais des sentiers piétonniers et des pistes de patinage. On y trouve des blocs de rochers, des bois, des lacs artificiels. Artificiel, c'est le contraire de naturel. Des lacs qui sont créés, qui sont inventés par les êtres humains. D'accord, l'interrompt Léa. C'est un grand parc, il n'y aurait pas une carte qu'on sache où on est. Tom essaye de trouver la table des matières, mais le vent et la neige l'en empêchent. Il range le livre. Allez, viens, on va sûrement tomber sur une sortie. Donc les enfants, ils sont perdus dans le parc. Ils cherchent une sortie. Ils reprennent leur marche
une bourrasque. Un vent violent arrache la casquette de Tom. Quand il se retourne pour la rattraper, il découvre deux jeunes gens à quelques pas derrière eux. Il avance, courbé, penché en deux. La fille est émitouflée dans une cape noire à capuchon. Ça veut dire il s'habille. Le garçon porte un vêtement de pluie brun. Léa regarde Lance-Tom. À cet instant, une rafale, ici c'est le vent, qui secoue les arbres et de gros paquets de neige dégringolent des branches. Ils tombent des branches. Les enfants se couvrent la tête de leurs bras. Quand le coup de vent a cessé, il n'y a plus personne. Donc maintenant, mes chers élèves, on va essayer de répondre à ces questions. De compréhension, bien sûr. Quel est le titre du texte? Donc, normalement, le titre du texte est « Dans la tempête ». Quel est le genre littéraire du texte ou bien quel est le type du texte? Le genre littéraire est un roman. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages sont les deux enfants. Ils s'appellent Tom et Léa. Ils sont les personnages principaux. Où se passe cette scène? Il se passe dans un parc dans la ville de New York, aux États-Unis. Quel est le nom de l'auteur? Donc le nom de l'auteur est Mary Pope Osborne. De quel ouvrage le texte est-il extrait? Donc le texte est extrait de l'ouvrage La cabane magique. La cabane magique. Quel temps fait-il? Donc il y a une sorte de tempête, le temps est mauvais, donc le temps est neigeux, c'est pluvieux et il y a beaucoup de vent. Donc les conditions de temps sont très difficiles et pénibles. C'est pourquoi les deux enfants, ils sont perdus dans le parc. Comment les enfants sont-ils habillés? Donc les enfants portent des vêtements de pluie et contre bien sûr le vent et la neige. Connaissent-ils déjà ce lieu? Justifie. Oui, en effet, les deux enfants, ils connaissent déjà la place. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà rendu une visite au parc, ou bien ils ont déjà visité le parc avec leur tante Marie. Donc, ils se rappellent du manège. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? Donc, le temps du récit, c'est l'imparfait. On a aussi le présent dans les dialogues. Que cherchent les enfants dans leur livre? Donc, ils cherchent le lieu, la place où ils se trouvent. Donc, ils veulent chercher une direction pour trouver une sortie parce qu'ils sont perdus. Maintenant, voilà l'explication des mots difficiles. Donc la figure, c'est le visage. Un étang étendu d'eau, ou bien un ruisseau, ou bien un lac. Les flocons, ce sont des morceaux de neige. Essuyer, c'est sécher, enlever l'eau et la neige. Bien sûr, des lunettes. Désert, c'est vide, il n'y a personne. Molle, tendre et douce. Le manège, attraction constituée d'animaux et de véhicules tournant autour d'un axe. De rue, fort. Immobile, c'est le contraire de mobile, qui ne bouge pas. Triste, c'est mécontent, malheureux. Gratte-ciel, immeuble très élevé avec de nombreux étages. Une sacoche, un sac, un volume
Un volume, c'est un livre broché ou relié. C'est un grand livre qui comprend des cartes, des schémas et bien sûr des textes. Un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Artificiel, c'est le contraire de naturel, c'est quelque chose d'inventé, de créé. Une rafale, un vent fort. Une bourrasque, c'est un vent qui est très violent. Donc, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui. Donc, je vous demande de lire plus à la maison. Lisez le texte attentivement à la maison et essayez de répondre aux questions de compréhension. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.